Sans plus tarder, nous allons aller dans le psaume 100, versets 4 à 5. Psaume verset 100, versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Ce matin, le titre de mon message, c'est la culture de louange. La culture des louanges. L'homme de Dieu est passé au milieu de nous. Il nous a parlé de la culture du ciel. Qui était là? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous voulez connaître encore plus? Parce que avant de partir, il nous avait donné les différentes caractéristiques de la culture du ciel. Il avait donné 4 points. Il y avait la louange, l'adoration, les actions de grâce et les libéralités. Amen. Et ce matin, moi, je vais vous parler de la louange. Je vais vous parler de la louange, le premier point. Et après cela, nous allons vraiment louer. Nous allons vraiment louer. Et le pasteur Nora, le vendredi, nous a donné la définition encore de la culture. Je n'étais pas là, mais j'ai suivi après, parce que j'étais au travail. Mais j'ai suivi son message après. Et je sais qu'elle a donné les définitions de la culture du ciel. Elle dit que c'était l'ensemble des idéologies d'une civilisation ou d'un groupe particulier. Amen. Et la chrétienté aussi est une civilisation dont les valeurs sont célestes, mais qui doivent se manifester sur la terre afin d'établir le témoignage de Christ. La culture du ciel, nous devons la développer ici pour donner le témoignage de Christ sur la terre. N'oublions pas une chose, nous sommes chrétiens, nous sommes des ambassadeurs sur terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Donc, nous devons aussi importer notre culture. Donc, là où nous nous retrouvons, nous devons faire valoir notre culture. Vous voyez, les Français qui vont souvent dans nos pays, souvent ils se retrouvent ensemble pour faire leurs affaires. Parce qu'ils ont leur culture, leur manière de fêter, leur manière de s'habiller, leur manière de parler, leur manière, même la nourriture, leur manière de manger est différente. Donc dans la culture du ciel aussi, c'est pareil pour chacun de nous. C'est pareil pour chacun de nous. Pour les chrétiens aussi, nous avons notre culture. Nous avons notre culture et nous devons la développer ici-bas. Sinon, quand on sera parti au ciel, non, quand on sera auprès du Seigneur, on va être complètement dépaysé. Donc, nous devons apprendre nos mœurs aussi, afin de les développer pour que le jour que nous allons nous retrouver avec le Seigneur, nous puissions faire les choses convenablement. Amen. Et comme je vous dis, aujourd'hui, je vais vous parler de la louange. La louange. Dans la louange, nous avons 4 expressions. Parce que comme je dis, c'est une exhortation pour que nous puissions comprendre et faire. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne pourras pas l'appliquer convenablement. La louange, c'est cet élan-là de notre cœur. Et la louange, nous devons, elle est expressive. C'est l'expression de notre émotion. Quand tu fais la louange, c'est l'expression, l'émotion que tu dégages joue dans ta louange. L'expression mentale, la manière dont tu vois les choses, ça joue aussi dans ta manière de louer le Seigneur. Et il y a l'expression verbale. Je ne pense pas que la louange, ils sont montés et puis ils étaient là comme ça. On voyait la bouche qui s'ouvrait, c'est pour cela qu'on entendait les tons, les mots qui sortaient. Et il y a l'expression aussi physique. Il y a 4 points
il y a l'émotion qui joue, il y a le mental qui joue, et il y a le verbal qui est là, et il y a le physique qui est là. Amen. C'est pourquoi je disais à certaines personnes, il ne faut pas venir des talents comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons rendre un culte à l'Éternel. Parce que cette louange, un des composants du culte, c'est la louange. Et nous voulons rendre culte à Dieu. Nous allons vraiment louer le Seigneur. Amen. Si vous voulez des références, je vais vous donner dans Ésaïe 29, 13 pour l'expression émotionnelle. Et l'expression mentale, vous pouvez aller dans le psaume 22, verset 24. Tu peux lire le psaume 22, verset 24. Psaume 22, verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Amen. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Craindre ne veut pas dire avoir la peur, le respect des choses de Dieu. Louez-le. Et l'expression verbale, on peut aller dans le psaume 100, verset 1. Vous notez ça? Et l'expression physique, le psaume 150, verset 4. Psaume 100, verset 1, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Tu vis sur la terre, alors tu dois pousser des cris de joie. Des cris de joie. Amen. Et maintenant, nous allons aller dans les formes et les niveaux de louange. Amen. Les formes de louange. Il y a les louanges, il y a les sacrifices de louange. Les sacrifices de louange. Et quand on dit sacrifice, ce n'est pas ton argent que tu vas venir déposer, ce n'est pas ça. Mais le fait d'ouvrir ta bouche, Jésus a été le sacrifice qui a été fait, l'offrande par excellence que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Et quand nous louons le Seigneur, nous prononçons le nom du Seigneur, nous prononçons le nom de Dieu. C'est ça qui va donner la force à notre louange. C'est ça qui va donner la force à notre louange d'agir par rapport à ce que Dieu a fait pour nous ou à ce que Dieu même va faire pour nous. Amen. Ça, c'est le sacrifice de louange. Vous pouvez le trouver dans Hébreux 13, 15. Et la deuxième forme de louange, c'est la louange d'Israël. Israël était spontané. Quand il y avait quelque chose, il entonnait un cantique. Ce n'était pas préparé, ce n'était pas quelque chose de préparé, mais spontanément, il composait une louange et il le chantait à l'Éternel. Et ça réjouissait le cœur de l'Éternel. Amen. Et il y a le troisième niveau de louange, c'est la louange offensive. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. La louange offensive. Pour toi qui passes des choses difficiles, pour toi qui vis des situations compliquées, écoute très bien cette forme de louange. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Vous voyez, c'est pas bizarre. Tu passes des moments difficiles. On dit tu poses toutes les larmes, tu commences à louer le Seigneur. Mais quand Josaphat et le peuple ont compris, parce qu'ils s'étaient confiés à des serviteurs de Dieu, à des prophètes, ils ont dit louez l'Éternel. Et quand ils ont loué l'Éternel, plus bas, vous allez voir que les ennemis ont fui. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. Et ils ont fui, le peuple de Dieu sont allés et ils ont pris tout le butin. Tu vis des choses difficiles, ne t'inquiète pas. Engage une très bonne louange. Une bonne louange. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom devant lequel tout genou fléchit. L'enfer tremble, le nom de Jésus. Élève-le dans tes problèmes. Dans ta louange, tu vas voir que les situations vont céder.
Les choses vont céder et tu vas encore glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Les 4 vertus de la louange. Quelles sont les vertus de la louange? Nous allons lire le psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. D'Israël. La louange nous introduit et nous installe dans la présence de Dieu. Mais combien nous louons le Seigneur et nous ne voyons pas vraiment les éléments cités. Ça veut dire que notre louange, nous devons travailler notre louange encore. Dieu siège. Quand Dieu siège, il y a des solutions. Et ce matin, nous voulons que Dieu puisse siéger au milieu de notre louange. Amen. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, pour l'appliquer, c'est compliqué. Mais si nous comprenons, nous allons faire l'application. Donc après cette exhortation, nous allons aller à l'application directe. Comme quand on fait les cours à l'école, quand on finit, on dit, on va maintenant l'appliquer. On fait les travaux pratiques. Donc, prépare-toi aux travaux pratiques. Groupe de louanges, vous allez nous amener vraiment à faire la pratique de la louange ce matin. Amen. Nous allons lire aussi Acte 2, verset 47. La louange déclenche la faveur divine dans nos vies. Les vertus, nous devons comprendre cela. Elle nous introduit dans la présence de Dieu et elle installe la présence de Dieu au milieu de nous et elle déclenche les faveurs divines au milieu de nous. C'est bon? Acte 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. La louange active nos potentiels humains et spirituels. Vous pouvez noter 2 Rois, chapitre 3, verset 13. 2 Rois, chapitre 3, verset 13. Je lis. 2 Rois 3, 13. Il est écrit, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Amen. La louange active nos potentiels humains et spirituels. Dans la louange, le Seigneur va libérer des choses, va nous donner cette force, il va libérer les forces spirituelles pour nous soutenir et nous amener à avoir la victoire. Amen. Amen. Souvent nous sommes accablés et nous préférons, comment on appelle ça, prendre autorité, on veut chasser le diable partout. Pourtant, il y a quelque chose qui est là, qui est très puissante, qui s'appelle la louange. Je l'ai beaucoup expérimenté à des moments très compliqués. Quand on m'avait dit de louer, je dis, mais pourquoi vous me demandez de louer? Pendant que j'ai vu des moments difficiles, après, je dis, non, je vais quand même obéir. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, tout ce qui était morosité, tout ce qui était poisse, tout ce qui était accablement, c'était comme si le manteau a été ôté complètement. Et moi-même, je me suis retrouvée légère et je me suis mis dans une prière profonde maintenant. Mais avant, j'étais abattue, je n'avais envie de rien. Mais quand j'ai engagé vraiment la louange, comme ce papa m'avait dit ce jour, j'ai vu aussi la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Et c'est vrai que je n'avais pas connaissance de tout ce que l'homme de Dieu vient de nous donner, mais j'avais dans mon mental, je savais que c'est comme ça que ça se passait. Quand je loue le Seigneur, je ne suis pas seul. Il amenait son armée et il amenait sa présence. C'est comme ça que je le sentais, mais je n'avais pas eu l'enseignement. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe, mes bien-aimés. Nous allons lire Acte 16, versets 22 à 25 pour terminer. La louange nous connecte avec la puissance redoutable de Dieu. Acte 16,
verset 22, la louange se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battût de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. Vous voyez ce que la louange a fait ici? La louange a mené l'évangélisation et des gens ont été sauvés. La louange, ils ont été frappés, ils étaient accablés. Ça veut dire que tu peux être accablé, mais en engageant une louange puissante, tu peux être libéré de ta captivité et aussi sauver d'autres personnes. Parce que ces gens étaient dans la prison, ils chantaient, les prisonniers entendaient. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Ça veut dire tes problèmes vont te lâcher. Et les gens vont être stupéfaits. Ils vont venir, ils vont comprendre. Et toi, tu vas les annoncer qui a fait cela. Le Seigneur Jésus-Christ, le nom redoutable. Et par ce nom-là, les gens qui étaient là étaient sauvés. Ils ont accepté le Seigneur Jésus, le geôlier et toute sa famille. Amen. Donc ta louange, au travers de ton épreuve, peut amener le Seigneur non seulement à te libérer, mais à libérer aussi un grand nombre. Et nous sommes en fin d'année. Peut-être que l'Éternel a fait de grandes choses pour toi. Gloire soit à Dieu. Amen. Peut-être que tu passes aussi des moments difficiles. Gloire soit à Dieu. Parce que Dieu va faire encore. Il est en train de te donner la voie par laquelle tu vas être libéré complètement pour terminer ton année et rentrer dans une nouvelle année. Et rentrer dans une nouvelle année. Vous savez, Dieu est capable, en un clin d'œil, de transformer ta situation. Il nous reste encore quelques semaines. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Ton cœur est-il abattu? Tu es dans la tristesse? Es-tu dans l'angoisse? Es-tu dans la détresse? Je m'adresse à toute catégorie de personnes. As-tu accepté ce Seigneur Jésus? Ou tu disais, mais le nom de Jésus, c'est un nom redoutable. Si tu es dans la joie, loue le Seigneur de tout ton cœur. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Il a dansé jusqu'à qu'on a dit, mais il ne va pas bien. Aujourd'hui, il faut danser jusqu'à la personne qui est à côté de toi, elle va dire, mais ça ne va pas. Tu es dans la tristesse. Est-ce que tu vas pouvoir louer le Seigneur avec un cœur triste? Lève-toi, commence à engager cette louange-là que le peuple va, la louange va nous enclencher, entonner. Et chante, la tristesse là va s'évaporer. Et ton cœur va être joyeux pour faire monter la louange jusqu'au devant le trône de la grâce. Et l'Éternel va agir dans ta vie, mon bien-aimé. L'Éternel va agir dans ta vie, ma bien-aimée. Tu es dans la tristesse, dis-toi que tu es dans le lieu redoutable. Tu es dans l'angoisse, dis-toi que tu es dans le lieu redoutable. Tu es fatigué de ta situation, dis-toi que tu es dans le lieu redoutable. Et que ton Dieu va agir. La louange, on peut monter déjà. Ton Dieu va agir aujourd'hui. Ton Dieu va agir. Fais-lui confiance. Dieu fera dans ta vie. Dieu fera dans ta famille. Ne t'inquiète pas. Toi aussi, pour qui Dieu a fait, loue le Seigneur, rends-lui grâce. Loue le Seigneur de tout ton cœur. C'est pour cela, tout à l'heure, j'avais dit, c'était vraiment un échauffement. C'est là maintenant, nous allons rentrer dans la louange. C'est là maintenant, nous allons louer le Seigneur. Vous allez commencer avec la chanson qui dit, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. À vous le studio. Même si tu avais mal à la hanche ou quoi que ce soit, lève-toi. Commence à danser. Tu vas voir ce que l'Éternel va faire pour toi ce matin. Le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à danser? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es prêt à le louer? Alléluia, alléluia. Ensemble.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Aussi, c'est corporel aussi, la louange. Expression corporelle. Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Mais acclame, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclame, 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 acclame. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Nous acclamons le roi. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Oui, il en est dit. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Acclamons le Seigneur. aïe, 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 louons. Louons le Seigneur, il est Fais la vivant. Corée, louez. Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu es synchro avec nous? Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est puissant. Ensemble élevons le Seigneur, il est puissant. Ensemble élevons le Seigneur, il en est digne. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. tous d'un même cœur. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe, aïe, aïe. Louez. Aïe, aïe, aïe. Louons le Seigneur, il Poussez est les vivant. cris de joie. Aïe, 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est Mais vivant. sors des rangs. Louez, 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 louez. Louons le Seigneur, il est vivant. Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, mais comment comment ne pas te louer? 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 Aïe, 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 Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Louer, 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 louer. Comment ne pas te Mais louer? comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Mais comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Il a fait des merveilles. comment ne pas l'acclamer? Ah Seigneur non, Jésus, je ne t'entends pas. Mais comment ne pas? comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas?
Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Mais comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Mais comment ne pas le louer? Moi je suis témoin de la gloire de Dieu quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas le louer? C'est cri de joie, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, louez l'Éternel, louez-le encore, louez-le toujours, car son nom est. Moi je veux louer l'Éternel, louez-le encore, louez-le toujours, car son nom est. Moi je veux louer l'Éternel, louez-le encore, louez-le toujours, car
toi. Nous t'élevons, Jésus, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué. Jésus, Qui soit loué, qui soit loué. le roi des Oh, rois. qui soit loué, qui soit loué. Jésus, Jésus soit loué, tu es le roi des roi des rois. rois. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Chante-le. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle Regarde joie. quelqu'un, regarde quelqu'un. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Jésus, Qu'il soit dansé, qu'il soit dansé. le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que